Bonsoir à tous. Pour cette deuxième semaine de l'Avent, toujours dans notre défi Un pas dans la prière, je vous propose ensemble de prendre 3 points pratiques qui peuvent nous aider toujours dans cette mise en place d'un temps de prière quotidien. Il s'agit de se fixer une alarme quotidienne, de prier avec la parole de Dieu et de s'aider d'un carnet de notes. Alors, une alarme. Pourquoi? Tout simplement pour prendre rendez-vous avec le Seigneur chaque jour et du coup de se donner un horaire, en fait, l'horaire auquel on choisit de prendre ce temps de prière et de trouver aussi un moyen de s'y tenir. Alors moi j'ai expérimenté, en fait je me suis mis une alarme sur mon téléphone qui sonne à 14h tous les jours, c'est l'heure à laquelle je peux prier et qui ressonne toutes les 10 minutes, qui se répète tant que je n'ai pas pris mon temps de prière. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour prendre ce temps de prière, car je n'éteins pas cette alarme tant que je ne l'ai pas pris. Sans cette alarme, je passais à autre chose et j'oubliais. Donc voilà, très concrètement, trouver un moyen de se tenir à cet horaire qu'on s'est fixé. Deuxième outil, la parole de Dieu. Il est fortement recommandé pour prier de prier avec la lecture de la parole de Dieu, tout simplement, puisque c'est Dieu qui nous parle à travers cette parole et que c'est du coup la façon que Dieu a prise pour se laisser connaître et du coup pour nous, pour rentrer dans une intimité avec lui. C'est une vraie nourriture qui nous permet d'ouvrir notre cœur, de nous laisser toucher, de changer nos mauvaises habitudes, de nous laisser conduire, guider. Et donc, pour cela, pour ceux notamment qui commenceraient à mettre en place ces temps de prière, il est recommandé par exemple tout simplement de prier à partir de l'évangile du jour. Donc pour ça, il est possible de s'aider d'une Bible, mais aussi d'un mensuel, comme Paroles et prières, Magnificat, Prions en Église. Donc ça, c'est pour la version papier. Et il existe également des applications gratuites qui permettent d'avoir accès à la parole de Dieu. Donc je peux en nommer notamment 2, mais il en existe plusieurs. J'utilise moi Dieu avec nous aujourd'hui, qui est une application qui permet notamment d'avoir accès au texte du jour et suivi d'un commentaire assez bref, mais qui est souvent très éclairant. Et il y a également aussi l'application Le Bréviaire qui permet de retrouver la liturgie des heures. Et enfin, le troisième outil pour notre temps de prière, c'est le carnet de notes. Donc le carnet de notes, c'est ce qui va nous permettre de se souvenir de la manière dont Dieu nous a parlé à travers sa parole. Comment est-ce qu'on s'est laissé interpeller, comment est-ce qu'on a choisi aussi de la mettre en pratique. Depuis que j'ai repris l'habitude d'écrire dans un carnet de notes, je me rends mieux compte de la présence de Dieu concrètement dans ma vie quotidienne. Alors, comment ça se passe? En fait, donc on commence ce temps de lecture par de la parole de l'Évangile en se confiant à l'Esprit Saint pour lui demander de nous inspirer. Et on peut par exemple donc lire l'Évangile une première fois lentement et y revenir une deuxième fois en essayant d'imaginer la scène, en essayant de visualiser Jésus, les disciples, la foule, de se représenter les différents éléments qui sont cités dans cet évangile pour nous laisser toucher par une chose, une parole, un verset. Ensuite, donc il est intéressant de noter ce verset dans notre carnet. Donc moi, j'écris la date du jour et je recopie le verset qui m'a touchée. Et parfois, j'écris aussi pourquoi est-ce qu'il m'a touchée. Et enfin, l'étape très importante, c'est de se poser la question comment je me laisse toucher par ce verset, comment je vais le mettre en pratique, quelle application de cette parole dans ma vie. Et de la même manière, on peut aussi l'écrire dans notre carnet de notes. Donc voilà 3 moyens très concrets pour nous aider toujours dans cette mise en place de ces rendez-vous quotidiens avec le Seigneur. Une alarme, la parole et un carnet.